Bienvenue au tribunal de Bissoville. Madame Louise Aloupé, 38 ans, cadre chargé de la clientèle au sein d'une entreprise de la place, porte plainte contre son mari, Monsieur François Aloupé, un puissant homme d'affaires international, pour non-respect de ses devoirs conjugaux. Madame Aloupé expose que depuis 2 ans et demi, son époux se refuse de la toucher, alors que selon elle, il n'y a aucun problème dans leur couple qui expliquerait cela. Monsieur Aloupé affirme ne pas être en capacité de remplir ses obligations conjugales car il souffre d'impuissance sexuelle passagère. Mais Madame Aloupé soutient que son mari ne dit pas la vérité à ce sujet. Elle est persuadée qu'il entretient d'autres relations hors du foyer. Passez-moi debout, Madame la Présidente. Quand on vient au tribunal pour des faits si intimes, c'est qu'il y a autre chose en dessous. À présent, place à l'audience. Bonjour à tous, asseyez-vous. Madame, comme ça, vous avez assigné votre mari au tribunal ici pour le non-respect de ses devoirs conjugaux. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu régler à la maison pour que vous puissiez vous retrouver ici pour ces genres de choses-là? Je suis Madame Louise Aloupé, j'ai 38 ans. Je suis mariée à Monsieur Aloupé depuis 10 ans. Alors, Madame la juge, j'ai envoyé mon mari ici parce que depuis 2 ans et demi, ce dernier refuse de remplir ses obligations conjugales. C'est-à-dire, soyez un peu plus précise. Mon mari refuse de me toucher, Madame la juge. 2 ans. 2 ans, 2 ans et demi, Madame la juge. Monsieur Aloupé. Madame la juge. Je vois que vous avez une très belle femme, rayonnante. Il faut avoir quand même un problème pour ne pas la toucher durant plus de 2 ans. Je vous remercie, Madame la juge. Je suis François Aloupé, puissant homme d'affaires ici à Zambolang et partout dans le monde. Vous êtes un puissant homme d'affaires. Madame dit que vous n'êtes pas puissant là-bas. Oh oui, justement, j'en viens, Madame la juge. Nous avons 2 enfants, 2 charmants enfants. Comme elle a dit, 2 ans et demi déjà, j'ai ressenti un problème en moi. Aimant mon épouse, je lui ai fait cas de ce problème. Mais malheureusement, elle ne veut pas m'aider à trouver des solutions. Il ment, Madame la juge. Pas d'injure. Est-ce que vous insultez? Oui, être menteur, c'est Non, vraiment vous Madame la savez, juge. non. Une femme qui n'a pas vraiment, pendant 2 ans et demi, reçu de réconfort sur ce plan-là, vous voyez qu'elle forcément sera un peu agressive. Je vous ai dit que j'ai un problème, madame. Vous avez un problème. Est-ce que vous avez réellement communiqué avec madame? Bien sûr, je lui ai dit de m'aider à trouver une solution. Parce que nous sommes elle est deux. médecin. Elle est médecin, Oui, votre mais elle peut femme. m'aider, madame. En faisant quoi? Est-ce que vous savez le problème que j'ai, madame la juge? Je ne peux pas le savoir. Ah oui, donc- Monsieur Adoukwe, est-ce que je vis avec vous? Ah oui, mais j'ai un problème grave, madame. Grave. Mais je ne peux pas dire ça devant tout le monde. Je peux vous dire à l'oreille si vous voulez. Non, pour non. que- Attends, toi. Hey! Tout ce public-là, c'est mon oreille. Donc, si vous parlez, c'est comme si vous m'avez parlé à l'oreille. Madame, Oui. je ne démarre pas, madame. On a eu 2 enfants. On a eu 2 enfants. Madame la juge, c'est un menteur. Je le reprends encore, c'est un Ma menteur. loulou, s'il te Mais plaît. madame- Qui est ta loulou? C'est mon épouse. Qui est ta loulou? Tu sais que je t'aime. Madame, je demande le divorce, s'il vous Ah plaît. non, pas si vite, madame. Non, non. Quand on est rentré ici, ce n'est pas pour le divorce, hein. C'est pour que je puisse vous aider, n'est-ce pas? À que divorcer. je dise... Non, ce n'est pas divorcer, hein. C'est pour que je dise à M. François Loupé, vraiment faites un effort pour aller avec madame, parce que ça lui manque. Mais maintenant, besoin de parler de divorce. Mais comme, attendez, vous n'êtes pas marié pour ça seulement. Madame Il y a la l'éducation de vos 2 enfants. C'est un faux, Vos c'est un enfants. infidèle notoire que vous voyez Oh là là. là 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 là. Monsieur vous a dit qu'il était souffrant, non? Oui, il m'a dit. qu'il Mais vous ne était croyez malade. pas. Non, Madame Mais la est-ce que vous avez cherché à l'aider? Je ne suis pas médecin, Madame la juge. Vous avez entendu, madame la juge? Mais elle n'a pas tort également. Je voyage partout, Bon, madame. vous Je vais partout. avez vu quel médecin? J'ai vu les plus grands charlatans du monde entier. Ils n'ont pas vu de problème. Mais j'arrive pas à comprendre aussi. C'est les plus puissants dans le monde. Monsieur Aloukou, vous êtes sérieux? Sérieux, madame. Vous n'êtes pas parti à l'hôpital? Si mon épouse ne veut pas m'aider, moi je m'aide. Mais non. L'impuissance sexuelle, là, ça se soigne à l'hôpital? Je demande le divorce, Madame la juge. Qu'est-ce que vous êtes allé Arrête chercher avec chez ton les divorce, charlatans? arrête. Madame, vous voyez, le monde est fait de telle sorte qu'il faut aller consulter pour savoir si on ne m'a pas lancé un sort quelque part. Voilà, c'est menteur. tout ça. Alors, comme ça, monsieur Aloukou, vous êtes contenté seulement de voir les charlatans? Avant les charlatans, j'ai été voir le plus grand andrologue de la place, docteur Malbach. Hein? Ah, vous le connaissez, madame? Docteur Malbach. Oui, docteur Malbach.
Ah, je comprends pourquoi vous êtes là actuellement. Et qu'est-ce que le docteur Malbak a dit? Bon, aucun résultat. Il ne m'a pas pu aider. Donc, je suis allé voir l'autre côté. Donc, on considère que là où vous êtes, la grue ne fonctionne plus. La grue ne se dresse plus. Elle est comme ça. Madame Aloupe, Madame la juge, vous nous avez fait quoi pour l'aider à sortir de sa situation? j'ai essayé de le soutenir dans cette triste situation. Mais quand vous pensez que l'homme que vous aimez pendant 10 ans souffre, vous vous mettez à souffrir avec lui aussi. Et vous vous rendez compte que c'est avec vous seulement, c'est vous qui refusez de toucher. Madame la juge, je demande le divorce. Madame Aloupe Louise, Oui, madame la regardez juge. ce monsieur comme il est. Élégant, riche. Vous n'allez pas le laisser pour la grue qui décline. Il ne fonctionne pas et il est infidèle, madame la juge. Mais madame la juge, comment quelqu'un qui ne fonctionne pas peut être infidèle? Bon, c'est pourquoi je veux qu'elle développe un peu cet aspect-là. Parce que depuis, elle ne fait que revenir là-dessus. Moi, je me dis que c'est de la pure jalousie. Madame la juge, François Aloupe que vous voyez, il m'a trahi. Avec qui? Celle que je considérais comme ma sœur. Mon amie. Madame la juge, elle est là, dans cette salle. Attendez. Ma voisine. Pendant 2 ans et demi, tu ne me touches pas et je te croise dans les bras de ma voisine, en train de vous embrasser. Et vous me voyez, vous continuez. Sans pudeur, hein? Sans pudeur, madame la juge. Et c'était où? Chez nous, à domicile. Monsieur François Aloupe, Madame la juge, c'était un remède pour votre problème? votre mari souffre de quelque chose. Vous le laissez comme ça. Sa soeur, amie, voisine, Sally, mais qui est toujours là quand il faut. Ah, monsieur Aloupe, je vais au supermarché, tu n'as pas envie de quelque chose? Si, tu me prends du pain. Mais mon épouse, rien. Elle est cadre dans son entreprise, elle n'a pas le temps d'être vraiment ça. Même les week-ends, elle travaille. Mais vous, Samedi soir, elle travaille. Dimanche matin, elle ne va pas à l'église, elle travaille avec son patron. mais vous me dites que vous êtes un riche entrepreneur, vous n'avez pas le temps. Oui, mais moi, on comprend. Ah, Je vais mais chercher beaucoup vous d'argent. avez le temps revenir, pour madame. la voisine. Non, elle a eu le temps pour moi. Vos 2 enfants là, vous ne vous amourachez pas devant eux quand même. Ça dépend. Ça, vous ne pouvez pas vous retenir. Non, c'est des petites tapettes, voilà. Madame la juge, je vous ai parlé, c'est un irresponsable. Il est riche homme d'affaires, il a des obligations professionnelles. Moi aussi, j'ai des obligations. En plus d'avoir les obligations professionnelles, je suis seule à m'occuper des enfants pendant qu'il est en train de se trémousser avec la voisine. Monsieur François Aloupe, Madame la juge. qu'est-ce qui se passe concrètement entre vous et votre voisine? on est Parce là que s'il pour- est démontré que vous faites exprès pour ne pas aller avec madame, il va s'en suivre des conséquences également. Hein. Je ne fais pas exprès, madame. Ça se passe là et là. Donc, madame la juge, quand elle se met devant moi, c'est comme si le vendeur de charbon était arrêté devant moi. Je ne ressens rien. Elle me touche, rien ne se lève. La grue n'est pas seulement endommagée, elle a été enlevée même pour... Je ne sais pas, mais ça ne fonctionne plus. C'est-à-dire C'est pas ma faute. que la journée, vous aimez votre femme actuellement, vous tombez d'amour pour elle, tout Oui. et tout. Mais dès que vous êtes au lit, c'est la catastrophe. Alors, moi, je veux savoir, quand vous avez remarqué ça, est-ce que dehors, ça se passe bien? Ça fonctionne, madame la juge. D'accord. Donc, vous confirmez que vous trompez votre femme. Appelez votre amante ici à la barre. Mon amante? Non, je n'ai pas d'amante ici. Hein. Oui, celle avec qui vous vous embrassez à la maison, là, c'est qui? Comme c'est mon épouse qui l'a citée, je pense qu'elles sont amies, elles se connaissent un peu. Donc, appelez celle qu'elle a citée. Salut. Bon, appelez-la Non, encore. il y a longtemps on se connaît, madame. Il y a longtemps on se connaît, donc on est devenu vraiment Comme intime. des Voilà, frères et sœurs. elle, voilà. Alors, je peux Oui, mais je reste à côté. non, non, asseyez-vous. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe entre vous et monsieur Aloupe? Parce que quand je lui demande si ça fonctionne bien dehors, je suppose qu'avec vous, ça fonctionne. Merci, Madame la juge. Moi, c'est Sally Kakembo, la voisine de Monsieur François Aloupe et de cette dame. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Madame la juge, il y a 2 ans et demi de cela, mon mari était quelqu'un qui était tout le temps parti. Et il s'est avéré que ma voisine Louise venait me voir de temps en temps. On était tout le temps ensemble comme des sœurs. Il se trouve qu'il y a ma cousine qui m'appelle, me disant qu'elle est dehors aujourd'hui. Aujourd'hui, elle ne vit plus avec son mari. Et qui est la cause? Louise. Sally,
N'affirme pas ce que tu ne sais pas. Je suis désolée. Attends, tu veux que je parle? Tu peux parler parce que tu es une menteuse. Tu veux que je Tu es parle? traînée. Tu peux te comparer à moi? Quand tu te regardes, tu me regardes là. Il y a une comparaison là. Je sens qu'il y a une certaine vengeance. Parce que vous êtes sorti avec son époux, peut-être parce qu'elle a eu des relations avec votre mari, je ne sais pas. Pas du tout. Ok, donc allez-y, expliquez-nous. Ce monsieur se plaignait parce que sa femme était tout le temps partie. Elle disait qu'elle recherchait je ne sais quoi dans son service et qu'elle devait être responsable, je ne sais pas quoi, bon, un truc de ce genre. Mais pour être responsable, pour avoir une carrure dans son service, on ne couche pas avec le mari d'autrui. Madame la juge, c'est une menteuse. Je ne suis pas une menteuse, ma C'est chérie. la jalousie. Tu le sais. Elle a couché avec le mari de ma cousine, qui est son chef. Et aujourd'hui, à cause La d'elle, jalousie. cette femme se Sally, retrouve la jalousie dehors t'aveugle. avec ses enfants. S'il est sorti avec sa collaboratrice, qu'est-ce qui l'oblige à divorcer avec sa femme? Mais madame la Mais juge, je vais pas avoir la effectivement, parole. lorsqu'il est sorti avec elle, elle lui a fait des promesses. Vous n'étiez pas Elle là a ce ensuite jour-là. fait Vous des n'étiez promesses pas... avec Non, divorcer avec non, son non, mari. non, non, vous n'étiez pas là. Mais c'est sa Madame, cousine. Madame Louise Aloupe, qu'est-ce que vous dites pour votre défense? Merci, Parce que madame l'on vous la accuse, hein? Merci, madame, je ne me sens même pas accusée. Concernant le cas de mon patron, il me harcelait, je vous le dis. Ah, elle confirme. Mon patron me Moi, ça veut dire- harcelait. Pendant ce temps, je manquais d'affection. La nature ayant règle vite, c'est un organisme, Et tu c'est as un osé- corps humain, c'est un moteur. Il doit fonctionner. Il doit être Si la entretenu. grue ne fonctionne pas là-bas, il faut faire la vidange. Ah, mais il a fait la vidéo aussi ailleurs. Ma chérie. Madame, mon patron, il était doux. Tu l'aimais. Il remplissait les obligations conjugales de monsieur Aloupé. Donc, tu l'avais. Madame, Madame la juge, nous n'avons que flirté. Fleur quoi? Flirté, je vous dis flirté. C'est une menteuse. et puis il remplit les conditions. Quant à sa femme, je ne sais même pas c'est pourquoi elle est, je sais pas. Mais je ne suis pas la cause de leur séparation. Vous aussi, vous avez eu votre patron qui vous dépanne. Vous envoyez encore votre mari au tribunal ici. Mais c'est pour aller rejoindre son patron. Justement, elle veut le divorce pour rejoindre son patron. Madame la juge, c'était fait une seule fois dans le temps passé. Une seule fois. Je ne suis pas en Ouais, relation mais ça, avec, c'était une seule fois. je suis pas en relation avec Et mon il a patron. aimé. Alors, son responsable a quitté sa femme pour elle. Oui. Quel est le lien avec vous? Parce que vous aussi, vous dites que vous avez divorcé à cause d'elle. Sinon, moi, je suis toujours avec elle. Effectivement, j'ai divorcé à cause d'elle. Mais c'est une menteuse, madame la juge. Elle n'a rien à dire. Elle est en train de façonner ce qu'elle va vous raconter ici. Louise Aloupe est salie que je suis avant une liaison. 10 ans de foyer. Ta camarade femme. Toi, tu l'as fait. Assieds-toi. Sally. Vous ne vous contentez pas seulement des grues, apparemment. Madame la juge, comme je vous l'ai dit, Mère de 2 enfants. elle m'a piégée. Elle vous a piégé comment? Elle vous a séduit? Elle vous a Je obligé à aller reconnais, avec nous sommes elle? ici pour dire la vérité. C'est Et dans bien cette sûr. vérité, je reconnais les faits. Mais je vais vous dire, qu'est-ce qui a provoqué cela? À force de papoter, de passer tout le temps ensemble, on a commencé à... Ce sont des flirts, madame. Des Je ne Toi, vous- c'est flotte, c'est moi. Madame la juge, Non, elle monte, tu flottes. madame la juge, tenez-vous bien. Elle est fière de faire sortir ça ici et de me dire, moi, figurez-vous que moi me demande, parce qu'elle a divorcé d'avec son mari, moi de laisser mon aloupé, moi. Ah, c'est ton aloupé. Mon aloupé. Mais pour lui dire que si elle n'est pas censée, moi je suis censée. Il y a des situations dans lesquelles nous nous trouvons et des paramètres qui nous obligent à faire des choses qui nous mettent dans notre seconde nature, comme vous l'avez si bien ici dit. Oui, votre seconde nature, c'est l'attirance pour les femmes. Non. Non, madame la juge. D'accord. C'était fait et c'est fini. C'est D'accord, elle qui c'était veut en continuer. griffe, C'est parce continue. qu'elle-même, d'après elle-même, elle veut que je reste avec elle, puisqu'elle a divorcé d'avec son mari. Elle me demande de laisser M. Aloupé comme je ne l'écoute pas. Elle a essayé de faire des choses. Et voilà pourquoi aujourd'hui nous sommes arrivés là. C'est-à-dire que vous vous vengez de Mme Louise Aloupé parce qu'à cause d'elle, votre cousine a perdu son foyer. Vous vous vengez encore d'elle parce qu'à cause d'elle, vous avez laissé votre mari. Malheureusement, elle ne veut pas rester votre amante. Ça fait une double vengeance, hein, Mme Louise Aloupé. Oui, madame la juge. Mais vous êtes au courant de toutes ces informations-là. Et puis vous envoyez quand même votre mari au tribunal ici. Salut ma Oui, réputation. madame la juge. Parce que je ne peux pas... Quand on analyse, quand on regarde tout ça, je me dis que c'est à cause de lui que j'ai trébuché, que j'ai chuté. Parce que c'est une abomination. Oui, ça me fait mal. Et vous, toi? Aller avec une femme, on ne dit jamais, jamais. Mais M. Aloupé dit qu'il vous aime toujours. S'il vous plaît, il doit aller se soigner. Peut-être que quand il ira se soigner, mais pour l'heure, je demande le divorce. Et quand Quand il va guérir, vous allez il vous va- remarier.
pas guéri seulement de la grue, Qu'elle laisse quelqu'un mais guéri aussi de quand même quand il veut me tromper, pas à côté. Je suis la risée du quartier aujourd'hui. Madame la juge, on va déménager. Comme ça, Monsieur Aloupe vous c'est aime tout. encore. On va déménager. Mais ça ne résout pas le problème. Hein. Vous dites qu'avec Sally, ça fonctionne. Voilà. Mais avec madame, ça ne fonctionne pas. Sois patiente, chouchou. On va soigner ça. Je vais patienter à côté Mademoiselle dans Sally, une autre Oui, maison. madame la juge. avec vous, ça fonctionne, non? Très bien. Impeccable. Comment elle fait? Qu'est-ce qui se passe? Madame la juge, Louise vient de dire que moi, je lui ai demandé de laisser son mari parce que je veux entretenir une relation avec elle. Madame la juge, tu ne peux pas rentrer dans la vie sentimentale de quelqu'un comme ça et puis un matin parti. J'aime cette femme. Monsieur Aloupe, là, vous êtes mal barré, hein? D'accord, mais vous n'avez pas répondu à ma question, hein? Qu'est-ce que vous comptez faire? Qu'est-ce que vous avez fait pour nuire à leur couple? Si moi, j'ai pas Louise, toi, François, tu ne l'auras pas. Ça veut dire quoi? Mais c'est clair. Ça veut dire quoi, mademoiselle Sally? Vous êtes l'auteur de son dysfonctionnement? Oui. Oh, Sally. Sally. Chouchou, laisse. Sally. Tu as vu, je t'ai dit. Je t'ai dit que je suis innocent dans ça, tu vois? Tu es innocent comment? Votre femme est la plaignante, vous l'accusez. Regagnez votre place. Sally. Ah bon, tu m'as fait ça? Ah bon, Sally. Pourquoi aller faire des... Mais tu t'es rabaissé au point zéro. Rabais quoi? Tu t'es rabaissé. Mais actuellement, qui pleure? C'est pas ton... Je ne pleure pas. Si je veux prendre mon Aloupe, je peux le récupérer. Mademoiselle Sally, Oui, madame la juge. je dis, qu'est-ce que vous avez fait contre monsieur Aloupe? Parce que finalement, c'est lui le grand perdant dans Moi, l'histoire. je suis Hein. sorti zéro tapé pour tout Il dire. ne fonctionne pas ailleurs, sauf avec vous. Et vous aimez sa femme. Donc, dans cette histoire, c'est lui qui sort zéro. Mademoiselle Kakembo, on vous demande pardon. Moi, aujourd'hui, juge Savera, je vous demande pardon. Libérez ce couple. Est-ce qu'il y a un antidote? Oui, madame la juge. Rétablissez monsieur Aloupe. Si vous pouvez être condamné pour ça, hein. Vous avez reconnu ici lui avoir fait du mal. C'est une atteinte à son intégrité physique. Hein. Madame la juge, Oui. puis-je avoir la parole? Sally, laisse-moi te dire que je suis encore en contact avec ton mari et il dit qu'il t'aime. Alors, si son mari l'aime toujours, vous pouvez arranger la situation, non? Oui, madame la juge. Ce que vous avez gâté là, essayez de trouver une solution. Essayez d'arranger. Madame la juge. Comme elle vient de me rassurer que mon mari l'aime toujours, je vais sauver son foyer. D'accord. J'espère que les séances de traitement là ne se feront pas à huis clos dans une chambre à vous deux seulement. Hein. Non. Voilà que je suis rassurée. Ok, asseyez-vous. Merci, madame. Monsieur Aloupe, revenez là-bas. C'est vrai, vous avez raison d'être content parce que de toutes les façons, vous n'avez rien à voir avec cette situation. C'est votre femme qui a créé ce problème. Vous avez entraîné un couple au divorce, c'est-à-dire que votre patron, votre responsable, que vous avez courtisé pour avoir un poste, a tellement pris goût à vos flirts qu'il a laissé sa femme. Vous lui avez tourné dos et vous êtes revenu tranquillement auprès de votre mari. Non content de cela, vous allez encore flirter avec votre voisine. Et voilà pour se venger, comme vous avez souffert pendant 2 ans et demi, vous avez manqué des langues dans votre lit. Vous voyez dans quoi vous vous êtes mise? Vos enfants ont quel âge? La première a 8 ans, le deuxième a 3 ans et demi. Celle de 8 ans, un jour dans le commérage au quartier, elle entendra. Non, on va déménager. Ah oui. Oui, on va déménager. Et puis, il ne va plus travailler même dans l'entreprise là. Elle va travailler avec moi maintenant. Là, partout, il m'envoie elle avec moi. Moi, voilà. J'ai entendu que M. Aloupe vous aime vraiment, hein? Parce que là, du coup, il vous pardonne vos infidélités, mais il cherche même à redorer votre image en déménageant du quartier. Vous gagnerez à sauver votre foyer. Madame la juge. Soyez plus disponible pour votre mari. Monsieur Aloupe, Madame la juge. je vois que vous êtes un homme aimant. La prochaine fois, soyez un peu plus fort. Quand vous êtes dans un quartier et que les voisines vous courtisent, ça entraîne toujours des problèmes. Parce que rien ne reste caché. Ne jamais entretenir de relations avec ses voisines lorsqu'on est marié. Je ne fais plus. D'accord? Tout le monde rentrera content chez lui aujourd'hui. Mais est-ce que vous avez un dernier mot à dire, Madame Aloupe? Je regrette mon acte. J'ai failli perdre mon cher et tendre époux, Monsieur Aloupe. Je demande sincèrement pardon à Sally, qu'elle redresse la grue de mon mari. Je vais faire tout pour favoriser la réconciliation entre elle et son mari. Merci. Monsieur Aloupe, vous avez quelque chose à dire? Je veux remercier mon épouse. Si elle ne nous avait pas emmenés ici, je n'allais pas savoir tout ça. J'ai eu peur au début.
Mais Dieu merci, le sourire est là. On sait qui est à la base de la serviette dans l'eau. Dieu merci, elle a avoué. Elle va réparer cette grue-là. Mademoiselle Sally, vous pouvez venir à la barre, s'il vous plaît. Vous savez, avec le dialogue, la communication, on règle beaucoup de problèmes. Ce que vous avez fait à M. Aloupe, là, ça n'a pas réglé votre problème. Se voir en cachette, ça ne nous a pas donné non plus un mari. Pourquoi vous n'avez pas pu régler les choses correctement? Vous n'étiez pas obligé de divorcer avec votre mari. Est-ce que vous avez échangé avec Madame Aloupe pour savoir qu'elle était prête ou pas à se mettre en ménage avec vous? Non, vous n'avez pas pris toutes les garanties. Vous ne vous êtes pas entouré de toutes les garanties et puis vous avez libéré votre mari. Mais quand ça ne va plus là, ayez l'humilité, la sagesse d'aller demander pardon pour qu'il revienne dans la maison. Alors, moi, je veux savoir, quand est-ce que vous décidez d'envoyer monsieur et madame Aloupe chez votre marabout pour régler le problème? Je veux rassurer ma soeur Louise qu'au sorti d'ici, le problème sera résolu. D'accord. Donc, quand on finit ce procès, pendant que moi, je regagne mes bureaux, vous allez chez le marabout. On n'a pas besoin de partir chez le marabout. Ah bon? Il est déjà là. Donc on sort, il va régler le problème. Vous êtes venu avec lui? Je viens de lui emmener un message pendant qu'on est. Bon, on dira que vous êtes efficace. Monsieur Aloupe, le marabout vous attend à la sortie pour régler le problème. Non, vous n'allez pas régler ça dans le couloir du palais de justice. Vous réglez ça en dehors de la justice. Ok. Donc, je prononce un non-lieu pour cette affaire. Et bonne chance au couple Aloupe. La séance est levée. Allez, assis debout. Ainsi se termine cette affaire. Souvenez-vous qu'en ce qui concerne ce sujet, on peut mentir, trahir, embobiner, tromper, blouser ou berner quelqu'un. Mais à la fin, le résultat n'est jamais bon. Alors, je suis très heureuse d'avoir retrouvé mon cher et tendre époux, M. François Aloupe. Je promets au sortir de ce procès d'être une femme exemplaire. Je ne vais plus tromper mon mari pour quelque raison que ce soit. J'ai promis lors de notre mariage de lui assurer fidélité, quelle que soit la situation dans laquelle nous nous trouvons. Je ne vais plus aussi regarder à gauche et à droite. Et vraiment, je suis très contente de retrouver mon foyer, aller vivre dans ma famille, dans la paix avec mon mari et mes enfants. Vraiment, il faut dire que quand je venais ici ce matin, j'étais vraiment perdu. Je n'y croyais plus. Et Dieu merci, avec tout ce qui est entendu ici, les choses vont se rétablir. Dès que je sors d'ici, le marabout m'attend d'ailleurs, il va me remettre l'appareil en place. Vraiment, je suis heureux. Ok, je dois dire merci à Madame la juge pour ce qu'elle a permis que cette affaire soit réglée. Mais, je préviens, j'ai tout laissé tomber. Le marabout est là-haut. M. Aloupe va aller récupérer sa chose. Mais si jamais Madame Aloupe n'a pas pu ramener mon mari, affaire à suivre.